N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Viva Jean-Pierre Bemba, président. À l'essentiel, je prie l'honorable Géry Mapanda donc, comme je l'ai dit tantôt, après la lecture de l'acte de la décision du président interfédéral, on va l'inviter lui-même à appeler et nominer. Et après avoir présenté les nominés par groupe, ils vont passer à la signature d'acte d'engagement. Ça se fera comme ça par catégorie. Après, on va leur demander de se rasseoir. Après, interviendra le moment où on va donner la parole au président interfédéral de nous donner succinctement son programme. Comme nous avons dit, après avoir donné son programme, on va lui poser 2, 3, 4 questions auxquelles il va répondre. Et à la fin, il va lire l'acte d'investiture. Quoi c'est pas lui moi-même qui veut dire l'acte d'investiture, et avant de clôturer, le Parlement de la jeunesse aura un mot à lui adresser.
Merci, honorable président. En tant que... Merci, honorable président du Parlement de la jeunesse du mouvement de libération du Congo. En tant que rapporteur, j'aurai à procéder à la lecture de la décision du président interfédéral. Cette décision va comporter deux parties. La première sera consacrée au motif. Il sera bel et bien lu par moi, le rapporteur. Et la seconde, nous laisserons l'estime au président interfédéral pour lire les dispositifs. Ainsi donc, Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, Interfédération de Kinshasa, avec Dieu, nous vaincrons. Le président interfédéral, décision numéro 4, bar PDD, bar IFK, bar 002, bar MLC, bar 2020, portant désignation de cadres, dirigeants, animateurs politiques et conseillers interfédéraux du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa. Vu le statut du mouvement de libération du Congo, tel qu'amendé et adopté par le collège des fondateurs en date du 26 octobre 2008, spécialement en ses articles 50 et 52. Vu le règlement intérieur du mouvement de libération du Congo, en son article 67, vu la décision numéro 010, bar PN, bar MLC, bar 2015, du 26 mars 2015, portant nomination d'un président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa. Vu la décision numéro 001, bar PIFK, bar MLC, bar 2017, du 4 septembre 2017, portant réaménagement technique du comité exécutif interfédéral et du collège des conseillers interfédéraux du mouvement de libération du Congo. Vu tel qu'amendé, vu tel que modifié, la décision numéro 001, bar PIFK, bar MLC, bar 2020, du 15 février 2020, portant désignation de cadres dirigeants, animateurs politiques et conseillers du comité interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa. Vu la nécessité d'assurer la coordination de la gestion quotidienne des activités du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, en s'appuyant sur le Fédération urbaine et les organes locaux de ville-province de Kinshasa. Considérant les statuts particuliers de la ville-province de Kinshasa, tenant compte de la compétence des bases de chacun des membres concernés dans l'objectif d'une gestion politique stratégique de la ville-province de Kinshasa, décide. Voilà, nous avons terminé le motif. Nous laissons la primaire au président interfédéral pour les discussions. Nous appelons le président interfédéral pour passer en revue les dispositifs de la discussion. Par large majorité qu'on investisse le comité interfédéral
nous allons procéder à la lecture du procès verbal. À chaque fois que nous allons appeler les nominés, ils viendront parapher à côté de leur nom, ici. Procès verbal d'investiture des membres de l'équipe interfédérale du mouvement de libération du Congo, ville province de Kinshasa. Suivant décision numéro 4, bar BDT, bar IFK, bar 002, bar MLC, bar 2020, portant désignation des cadres dirigeants, animateurs, politiques et conseillers interfédéraux du mouvement de libération de Kinshasa, du Congo, ville des provinces de Kinshasa. L'an 2021, le 15e jour du mois de janvier, devant le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville province de Kinshasa, nous, honorables députés du Parlement de la jeunesse du mouvement de libération du Congo, avons procédé ce jour à l'investiture des membres de l'équipe interfédérale du mouvement de libération du Congo, ville province de Kinshasa, dont coordonnées des signataires ci-dessus. 1. Vice-président interfédéraux. Monsieur Moutoile Jean-Jacques, premier vice-président et coordonnateur de l'exécutif interfédéral. Applaudissez. Deux, Madame Villa Malanga Denis, vice-présidente interfédérale, chargée de la formation et coordonnatrice de la fédération de Lukunga 1. M. Kobo Ingilabo Kondo, vice-président interfédéral chargé des questions politiques et des stratégies et coordinateur de la Fédération des Mouvements de Empêcher. 4. M. Moulassa Georges, vice-président interfédéral chargé de la mobilisation, implantation et coordonnateur de la Fédération de Tchangou 1. Deux, vice-président interfédéraux, membre de la cellule communication et médias. Monsieur Canon William, vice-président interfédéral, coordonnateur de la cellule de communication et porte-parole interfédéral empêché. Deux, votre humble serviteur, M. Ngoto Keke Joseph, vice-président interfédéral, communicateur. 3. M. Bongambo Odan, vice-président interfédéral, communicateur, empêché. Pour les secrétaires interfédéraux, Monsieur Polema José, secrétaire interfédéral chargé de la coordination des fédérations de Moamba 1 et Moamba 2. Applaudissez. Monsieur Iparaka Yobewa Joseph, secrétaire interfédéral chargé des organisations
et parti politique, coordonnateur de la Fédération de Lukunga 2. Monsieur Samba Mwanalode Clovis, secrétaire interfédéral chargé de la coordination des fédérations de Tchangou 2 et Tchangou 3 en Péchi. Monsieur Massoum Kamil, secrétaire interfédéral chargé de la coordination de la fédération de Lukunga 3. Madame Ponga Amati, secrétaire interfédéral chargé des affaires administratives et de la documentation. Applaudissez. Madame Panawe de Fufi, secrétaire interfédéral chargé du genre, famille et enfants. La grande dame. Applaudissez. Monsieur Moussende Zézek Xavier, secrétaire interfédéral chargé de la défense, sécurité et surveillance des frontières. Monsieur Bonjotou Longange Boniface, Banjoutou Longange Boniface, merci, chargé de l'animation et modération des activités politiques et culturelles. Applaudissez. Monsieur Djolou Bossedeka, secrétaire interfédéral chargé de l'entrepreneuriat et de la masse ouvrière. Applaudissez. Monsieur Polipopos Stéphane, secrétaire interfédéral chargé des associations civiles spécialisées et d'appui aux partis. Monsieur Atalou Mumbeli Guilin, secrétaire interfédéral chargé des tendances. Monsieur Pialiania Toussaint, secrétaire interfédéral chargé de la planification des activités politiques et culturelles. Nous passons au groupe des secrétaires interfédéraux, membres de la cellule politique, juridique et droits humains. Maître Moubiaï Augustin, secrétaire interfédéral, coordonnateur de la cellule politique, juridique et droits humains.
secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Amen. Maître Mabiambadou Jean-Pierre, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Nous passons pour les secrétaires interfédéraux membres de la cellule économique, financière et de la bonne gouvernance. Madame Machoko Mati Apewali et Mili Mathilde. Je vais faire l'effort de venir là-bas vers vous. Monsieur Djanga Jean-Pierre, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Monsieur Pembele Mundele Hervé, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Merci. Pour les secrétaires interfédéraux et membres de la cellule des questions religieuses et de l'éthique, Monsieur Kayandiko Sébastien, secrétaire interfédéral, coordonnateur de la cellule. Monsieur Echaou Gabriel, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Monsieur l'abbé. Applaudissez. Monsieur Nico Pierrot, secrétaire interfédéral, membre de la cellule, empêché. Pour les secrétaires fédéraux, membres de la cellule, questions sociales, sanitaires et humanitaires, nous sommes levés déjà pour la mémoire de l'honorable Massoudi. Monsieur Balako Liazateni, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Monsieur Bonsoir Mapoulou Tonton, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Applaudissez. Madame Akissandi Claudine, secrétaire interfédéral, membre de la cellule.
Djanki Rebecca, secrétaire ingénieur fédéral de la cellule empêchée. Monsieur Chibati Constant, secrétaire interfédéral, membre de la cellule. Nous passons au cours de la trésorerie, trésorière et trésorier adjoint. Madame Olenga Ochinga Marie-Claire, trésorière. Amen. Applaudissez. Monsieur KMB Bouchile Médard, trésorier adjoint. Enfin, les membres du pool du conseiller, M. Olenga Okitambourou Henri, coordonnateur du collège des conseillers. Empêché. M. Martin Mbalimbi de Laga, conseiller interfédéral. Empêché. M. Chibati Constant. Oui, monsieur. Monsieur Maëlle Ketembi, Jean-Claude, conseiller interfédéral. Applaudissez. Monsieur Aouka et les Cagots de Foix, conseiller interfédéral. Monsieur Eboko Mokengo Fabregas, conseiller interfédéral. Financier. Vous travaillez bien. Monsieur Maëlle Ketembi, Jean-Claude, conseiller interfédéral. Je vais dire 2 fois. Monsieur Munganga Ngoulalam Séméon, conseiller interfédéral. Monsieur Hipoto Sekou Jean Robert. Enfant de quoi, avons signé le présent procès verbal allant, mois et jours que dessus. Le rapporteur du Parlement de la jeunesse, Jerry Mabanda, le président du Parlement de la jeunesse, Ngobe Kenge Joseph, le président du fédéral du MSV province de Kinshasa, l'honorable Guérengo Venin Palatin, je vous remercie.
d'acte d'engagement que nous allons prendre. Honorables membres du bureau du Parlement de la jeunesse du mouvement de libération du Congo, honorables députés, membres du Parlement de la jeunesse, mesdames et messieurs les cadres de l'interfédéral, distingués invités, nous allons remercier la présence de l'assistance qui a fait honneur à notre invitation. Nous félicitons également les nominés, tout à l'heure demandant à partir de ce jour de s'employer pour les fonctions pour lesquelles ils sont nommés. Nous allons très rapidement parcourir la fiche de fonction de chaque membre pour que désormais personne n'en ignore. Il sera donc hors de question que l'un ou l'autre dise qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire et qu'il doit attendre qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Le premier vice-président et coordonnateur de l'exécutif, c'est lui qui gère la ville de Kinshasa au quotidien. Il se sert de cellules, de 9 cellules que nous avons constituées, pour lui permettre d'avoir la matière, afin que la structure puisse respirer. L'information part de bas en haut et de haut en bas. Il recevra donc les rapports de ses collaborateurs et il sera la courroie de transmission entre l'interfédéral et le président interfédéral. La vice-présidente chargée de la formation et coordonnatrice de fédération de Lukunga 1 va devoir établir un planning de formation, un planning d'information qui soumettra à notre approbation afin que nous puissions le mettre en musique. Et comme nous disons, au niveau de l'interfédéral, nous sommes une structure administrative. Tout s'exécute au niveau des fédérations. De la même manière qu'ordonne la fédération de Lukunga 1, ici la notion de coordination, c'est une fonction d'interface. Ce n'est pas une fonction d'autorité. Comme je dis toujours, le président fédéraux sont autonomes, ils sont membres du bureau politique national. Moi, en tant que président interfédéral, je ne suis pas chef des présidents fédéraux, je ne suis pas leur chef. Je suis leur coordonnateur. Ils sont nommés au même titre que moi par le président national. À ce titre, nous ne pensons donc pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse dire qu'il est au-dessus des présidents fédéraux. Les gens qui vont coordonner vont jouer le rôle d'interface. C'est-à-dire, ils peuvent participer aux réunions de fédération dont ils ont la coordination,
donner l'information sur ce que l'interfédération pense de la fédération et ramener l'information au niveau de l'interfédération. Donc ce ne sont pas des juges ou des inspecteurs qui puissent contrôler les travaux de fédération. Le vice-président chargé des questions politiques et de la stratégie, son rôle sera celui de collecter les informations sur les partis politiques adverses pour que nous sachions comment les autres partis politiques fonctionnent, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les dépasser et demeurer le premier parti politique en RDC. De même manière, en ayant cette information, il peut élaborer les stratégies qui nous permettent de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et de la même manière, il joue le rôle d'interface entre l'interfédération et la fédération de Funa 2. Le chargé de la mobilisation, implantation et coordination de la fédération du Tchangou 1. Celui-là donne l'intelligence de la mobilisation. Il donne l'intelligence de la mobilisation. Il donne également l'intelligence de l'implantation. Et enfin, il coordonne comme interface la fédération de Tchangou 1. Quand nous parlons de l'intelligence, c'est l'élaboration des vademekoums à l'intention des fédérations. C'est vademekoums qui va élaborer, va être distribué à toutes les fédérations pour permettre à ces fédérations de l'exécuter. Nous sommes à la cellule communication et médias. Le rôle de cette cellule, c'est de vendre l'image de l'interfédération. Quand vous vendez l'image de l'interfédération, vous vendez l'image du parti. C'est comme un marketeur politique. Dans la cellule, les communicateurs doivent se réunir régulièrement. Ils doivent recevoir la ligne de conduite du parti et se déployer sur les chaînes de communication pour donner l'information. Les communicateurs ne peuvent pas de leur propre chef aller raconter leur vie parce que ça engage le parti. Après la communication, ils doivent nous retourner pour l'évaluation. Donc c'est un travail important. Il faut que vous vous déployiez sur les chaînes de télévision et même dans la presse écrite. De même manière, vous donnez l'intelligence de la communication pour les fédérations de la ville de Kinshasa, parce que dans les fédérations, nous avons des membres qui sont chargés de communication, qui doivent apprendre à communiquer. De là, vous pouvez vous servir de ces membres au niveau des fédérations et de vous accompagner à la communication. C'est-à-dire, pour les 10 fédérations, vous devez être en contact avec les chargés de communication de chaque fédération et les préparer à savoir communiquer. Il est des fois où vous pouvez être sur la chaîne, sur le plateau de télévision, vous êtes le communicateur et vous avez les 10 membres qui sont derrière vous qui ne vont pas intervenir, mais qui vont apparaître. Vous faites votre communication, ils sont derrière vous, ils vous assistent sans dire mot. Dès que vous finissez, vous ressortez. C'est une manière de casser la peur. C'est une manière de chasser l'agoraphobie, comme on dit. Parce que quand on est en public, souvent on a peur de parler. Et si on prend l'habitude d'apparaître devant le public sans parler, de petit à petit, on lutte contre cette peur-là. Et quand on a l'occasion de s'exprimer, on s'exprime aisément. Et c'est cette manière-là que vous allez faire. Les secrétaires interfédéraux, chargés de la coordination des Moamba 1 et 2, je l'ai déjà dit, ils jouent le rôle d'interface. Ce sont des cadres de proximité. Nous les avons choisis en fonction de leur résidence. Comme il habite Moamba, ça lui permettra de participer aux réunions de Moamba 1, Moamba 2, d'apporter
l'information de l'interfédéral et de ramener les préoccupations de ces deux fédérations. Le chargé de questions politiques, coordonnateur de Lukunga 2. Ici, les questions politiques, ce sont les questions de l'heure. Il faut qu'ils réfléchissent sur la politique du MLC. Parce que nous avons un vice-président qui est chargé des questions politiques. Celui-là va s'occuper des partis politiques, amis et adversaires. Celui-ci s'occupe de la politique du MLC. Et de même manière, il va coordonner la fédération de Lukunga 1 compte tenu de sa proximité, parce qu'il habite des secteurs. Le secrétaire interfédéral chargé de la coordination de Tchangou 2 et 3, nous avons profité de sa position comme résident à Tchangou 3 pour lui permettre de jouer le rôle d'interface entre l'interfédération et Tchangou 2 et 3. Son rôle, comme nous l'avons dit, sera celui de participer aux réunions de ces fédérations, d'amener les instructions de l'interfédéral et de nous retourner les préoccupations de celles-ci. Chargé de l'administration et de la documentation. Ici, c'est le cerveau de l'interfédéral. Tout ce qui est administration doit passer par là. Tout ce qui est documentation ou archivage. Tout ce que nous faisons, tout le travail qui s'est fait, il doit faire un effort d'archiver. Par exemple, la cérémonie que nous venons de faire aujourd'hui doit loger dans ces archives pour que l'année prochaine, elle explique ce que les choses vont se faire. Donc, je dis ici, c'est la mémoire de l'interfédération. Chargé de genre, famille et enfants. Celle-ci va réfléchir sur ce que c'est que le genre. Le genre, c'est l'homme et la femme. Et quand vous ajoutez les enfants, ça fait la famille. Et quand vous appuyez sur les enfants, et même vous avez la cellule de base du MLC. Son rôle, c'est de réfléchir et d'envoyer les informations aux structures non statutaires du parti, comme Ligue des femmes. Réfléchir comment les femmes peuvent se comporter au MLC ou comment nous pensons que les femmes doivent être si jamais nous sommes au pouvoir. Elle n'est donc pas chef des femmes auprès de qui elle va. Elle joue le rôle d'interface. Et cette réflexion table sur le genre, la famille et l'enfant. C'est la cellule de base de la vie. Chargé de la défense, sécurité et surveillance des frontières. La défense, c'est quand l'on est déjà attaqué. À supposer que nous sommes là et que quelque chose nous arrive, il faut réfléchir comment défendre. Par contre, la sécurité intervient quand la menace n'est pas exécutée. Donc, vous jouez sur la sécurité pour éviter que la menace ne prenne corps. Par contre, la défense, c'est quand déjà on est attaqué. Alors, la surveillance des frontières, c'est maintenant, comme je disais tantôt là, que nous devons faire un effort en tant que parti politique de rester dans nos textes afin d'éviter que les jours où nous serons au pouvoir nous puissions violer constamment la Constitution. Si nous évitons de violer notre Constitution, nos textes, nous n'allons pas violer la Constitution. Les cadres du parti qui sont nommés doivent éviter ce qu'on appelle la dualité, la double affiliation. L'article 45 du règlement intérieur l'interdit. On ne peut pas être membre, par exemple, de l'interfédéral et membre d'une fédération. L'article 45 du règlement intérieur dit
il n'y a que la hiérarchie qui peut autoriser. Je donne le cas pour le mien. Je suis membre fondateur, membre du bureau politique, membre du comité exécutif, président interfédéral. Ces trois fonctions sont signées par la même personne, c'est le président national. C'est la même personne qui signe toutes ces fonctions. C'est autorisé. Mais je ne peux pas être président interfédéral nommé par le président national et président de je ne sais pas quoi nommé par quelqu'un d'autre. C'est interdit. L'article 45 interdit ça. Il n'y a que la personne qui nomme qui peut déroger en vous nommant une autre fonction. Est-ce que c'est comprend? Oui. Donc, tout celui qui est membre de l'interfédération doit faire un choix avec sa fonction dans une autre structure. Cela paraît assez peut-être flou pour ceux qui ne connaissent pas la finalité d'une fonction politique ou d'un objectif politique. Nous sommes ici réunis avec l'interfédération et les fédérations. Nous avons le Parlement de la jeunesse et nous avons invité certaines structures. Très fort, le président interfédéral. Monsieur le Président, après votre intervention magistrale, il n'y a pas de questions à vous poser. Seulement, le parlementaire du Parlement de la jeunesse se joint à moi pour vous remercier vivement de la confiance que vous continuez à faire à cette structure que vous avez portée, que vous portez depuis des années, parce que si les gens ne le savent pas, vous êtes parmi les géniteurs de cette structure. Et à chaque fois que nous avons besoin de vous, vous répondez toujours présent. Je vous remercie vivement de m'avoir nommé comme vice-président de l'interfédération et communicateur de l'interfédération. Comme vous venez de le dire, j'ai la charge de vendre l'interfédération. Ils font de même pour la plupart de ces membres. Beaucoup de ces membres, une affaire de 7 que vous avez nommé dans votre comité. Et il vous demande de transmettre les mêmes remerciements au président national, parce que de plus en plus, nous remarquons que le parti fait confiance au Parlement de la jeunesse. Parce que j'ai devant moi 2 membres de ma structure qui sont des présidents fédéraux. Il y a aussi des secrétaires exécutifs nationaux qui sont venus de cette structure. Cela encourage les jeunes que je continue d'encadrer. Merci, vous venez de le dire. Nous sommes une école de formation. Et comme je le dis toujours, on n'apprend pas de devenir un homme d'État à l'université. On l'apprend dans un parti politique. L'exercice auquel on s'est voué aujourd'hui, c'est un exercice des hommes d'État. Parce que toute personne qui accède à une fonction, en dehors de la nomination ou de l'élection, il doit être investi. Et il faut que cette culture-là habite à nous, dans nos partis politiques, pour que le jour où nous sommes aux affaires, nous n'en soyons pas étonnés. Voilà pourquoi nous avions d'ailleurs commencé par les présidents fédéraux qui étaient nommés, ils ont été investis. Le président communal a fait la même chose. Et au niveau de notre propre structure, on doit servir d'exemple. Et on a fait les mêmes exemples. Mais vous avez senti que j'ai été très rigoureux parce qu'il faut apprendre à être correct. Et ça enchante tout le monde et c'est l'honneur du parti. Alors, au regard de l'actualité en RDC, quel est le message que vous leur avez confié? Il y a par exemple le secrétaire de la nation, le gouvernement. Quel est le message que vous leur avez? Ici, nous sommes dans une structure interne du parti où nous exaltons les valeurs et les connaissances du parti et que par ailleurs, nous sommes embarqués dans un navire que vous appelez Union Sacrée. Nous y sommes pour donner l'intelligence et un appui intellectuel.
Nous avons les contacts qui se retrouvent au niveau stratégique le plus élevé. Nous pensons donc que nous restons dans la réflexion et nous restons dans l'entente de ce que nos leaders vont nous dire. L'interfédéral, vous l'êtes pour la ville province de Kinshasa, mais en investissant vos collaborateurs, vous avez dit que vous n'êtes pas le chef. Essayez de nous expliquer ce que cela veut dire. Nous sommes un parti légaliste. Quand vous lisez l'article 52 de nos statuts, cet article dit que les fédérations sont autonomes. Et le même article dit que l'interfédération est autonome. Et pour le matérialiser, le président fédéraux sont nommés au même titre que moi par le président national. Nous avons 10 fédérations dans la ville de Kinshasa. Je joue un rôle administratif de coordination. Je ne joue pas un rôle de père fouettard. Donc j'ai le rôle de les coordonner, mais je n'ai pas un rôle de les imposer parce qu'ils sont autonomes. Donc je me réfère donc à l'article 52 de nos statuts. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? J'attends de la compétence et du travail parce qu'on accède à un poste pour prouver de quoi on est capable. Et il faut aussi savoir que quand on est nommé, d'abord c'est la confiance qu'on vous fait. Au-delà de la confiance, on tient compte de vos compétences. À ce moment-là, vous dites, on m'a fait confiance, je dois mériter cette confiance-là. Et en méritant cette confiance, le travail à faire. Voilà ce que je leur ai demandé. Bonjour fidèles internautes, merci de nous rejoindre une fois de plus sur Massina Télévision Info pour vous informer. C'est bien moi toujours Belbi Chambé, la queen de la presse congolaise. On est là dans le cadre de l'actualité pour vous informer. Je suis là, je ne suis pas seule, avec René Bonganga. C'est bien ça, oui. Il est cadre du MLC. Vous voyez beaucoup de gens derrière moi. Il y a cadre, il y a investiture, il y a Parlement jeunesse, il y a MLC. Et nous avons pris le président à pieds élevés quand même pour nous essayer un peu de nous parler sur l'actualité. Bonjour président. Bonjour madame. Bonne santé. Oui, très bien. Ok, tout le monde a cadre MLC, mais rapidement, actualité na MLC, l'État et le président national Jean-Pierre Bemba accord na bango avec le président Félix Tshisekedi. Merci pour la question. D'abord pour l'état de certains Jean-Pierre Bemba, besoin de l'année Bilili, il se porte bien. Il se porte bien. Je pense que pour vraiment tout au salaire, ils allaient pour investir dans le cadre. Oui, que MLC est allé école. Vous allez préparer génération de génération. C'était tout à fait normal comme président babembiste. Naya a participé. Parce que mon Batubaka Moaga, MLC Batubakindaka, mais comment? Parce que Bisso te prépare. Nous ne sommes pas sous le bois, Batubaganga Bonabo. Ici, c'est une école. Donc, les alocaux là-bas, ils promettent Batumoko Boye, Bazoaïla et tout ça. Et puis, ils ont invité Bato Baye, MLC Baya. Bakoko m'appelle dans le Parlement des jeunes. On a ici fait le débat dans tous les niveaux. Donc, président Sénanga est justifié. Ok, présence n'est justifiée, mais rapidement, il y a une question qui fait l'actualité. L'actualité, Babi, accord économique au bouger, l'union sacrée au LR, Kokota, MLC, LR, Kokota, mais on dirait le poste, oh, Babem, Babazaki, Kostela, c'est bêtement comme on a Babati, seulement les gens qui ont travaillé pendant 18 ans. Bon, madame, moi, je ne peux pas spéculer. Tu vois, aux les Canada Internet, et surtout nos journalistes ici. Déclaration officielle sur le bateau en état que cadre, état que président Babembiste, je peux faire des analyses comme actualité. Mais il faut voir que dans des négociations politiques, on ne se fait pas de cadeaux. Il faut y avoir bongo. Donc, Moutuna Moutoualoukaraka a intérêt à partir na ye. Mon côté ayaka pour mitika partir na ye koufa ou bien bonabo. Non. Donc pour la bateau, il politique était bako kamwa, bako spéculer, bako loba union sur balobi. Mais tant que bisoto mesani, MLC Zali parti au MSN na ba négociation. Bandana mouvement politico-militaire, on a commencé Gaborone, Lusaka, San City, donc négociation ezalak. Et puis tant que ba foot est bimanté, et puis ça a toujours nous dans la spéculation. Mais je sais que ça va aller. Parce que bisote bateau de l'obagi na félicité non au salaire au côté, mon gars l'obagi que non déjà sali rien. À l'Ukiba énergie à Sika. Donc, il y a ce que ça le manavatage. Ce qui a raté l'occasion, donc c'est à lui. Ok, mais les Congolais peuvent quand même espérer. Bien sûr. Je pense que Azali soucié que Congo Kendelibousou, Azali obligé à espérer. Parce que il y a mon gars qui est déjà basalé le côté. Alors, il ne peut pas tourner en rond. Il ne peut pas Zouabatouana, Yana Bangoli Sousote, Baye, Bonabo. Non.
bato oyo alobi ke aroprena bango définitivement bakongolais baza na posa bamona lisusu bilongi ya bato wana te eloko bato azoyeba te yango wana voilà.